L'aïkido, qu'est-ce que c'est au juste? Pour certains, c'est une sorte de danse martiale, très élégante. Pour d'autres, une technique de self-défense un peu mystérieuse. Et si, en réalité, ce n'était ni l'un ni l'autre? On va plonger ensemble pour découvrir un art où le but, ce n'est pas de gagner, mais de trouver l'harmonie. Un art martial sans combat, ça sonne un peu comme une contradiction, non? Et pourtant, c'est le cœur même de l'aïkido. Alors que la plupart des arts martiaux nous apprennent à être le plus fort, à gagner, l'aïkido nous pose une question bien plus profonde. Et si la vraie victoire, c'était de ne pas avoir à se battre du tout? On a souvent cette image de l'aïkido comme une technique secrète pour neutraliser un adversaire. Mais sa vraie nature, elle est ailleurs. En fait, il s'agit moins de remporter un combat que de se transformer soi-même. Le but, ce n'est pas la victoire sur l'autre, mais la dissolution du conflit lui-même. C'est un changement de perspective assez radical. Pour bien comprendre cette philosophie, il faut s'intéresser à son créateur, Morihei Ueshiba. Son histoire, c'est celle d'une transformation incroyable, celle d'un guerrier redoutable qui est devenu un homme de paix. C'est en suivant son parcours qu'on peut vraiment saisir l'âme de l'aïkido. Le parcours de Ueshiba est vraiment fascinant. Au début, c'était un maître de techniques de combat pur et dur. Son dojo était même surnommé le dojo de l'enfer, c'est dire. Mais en 1925, une révélation change absolument tout. Il comprend que la vraie force n'est pas de détruire, mais de créer. C'est le début d'une nouvelle quête qui va le mener à Yawama, où il va forger l'aïkido tel qu'on le connaît. Et de cette transformation personnelle va naître une philosophie complètement nouvelle. Comment on peut faire face à un conflit sans y répondre avec la même violence? C'est là que l'aïkido propose une voie unique, celle du non-combat. Mais qu'est-ce que ça veut dire au fond? Cette phrase, elle résume tout. C'est vraiment le cœur philosophique et émotionnel de l'art. L'objectif n'est pas de prouver qu'on est supérieur, mais d'arriver à un état où la notion même d'ennemi n'existe plus. C'est une idée d'une puissance incroyable. Le non-combat, attention, ce n'est pas du tout de la faiblesse, c'est une intelligence du mouvement. Imaginez une rivière en crue qui menace de tout balayer. Plutôt que de construire un barrage qui risque de céder, on va creuser un nouveau chemin pour la rivière, la guider en douceur là où son énergie ne peut plus faire de mal. L'énergie n'est pas détruite, elle est transformée. Et sur le tatami, cette philosophie prend vie. Une attaque n'est plus vue comme une menace, mais presque comme une invitation à bouger ensemble. Le partenaire en face devient un miroir qui nous renvoie nos propres crispations, nos propres peurs. C'est un dialogue sans parole où l'on apprend à se connaître. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de compétition en aïkido. La seule compétition, elle est avec soi-même. D'accord, mais cette philosophie, qui peut sembler un peu abstraite, comment est-ce qu'elle se traduit en gestes concrets? C'est là qu'on entre dans le langage du corps. L'aïkido, ce n'est pas une théorie, c'est vraiment une pratique physique où chaque principe est incarné. En fait, la pratique repose sur 4 grands piliers. D'abord, trouver sa posture, son axe, être stable comme un arbre. Ensuite, le souffle, qui part du centre du corps, le hara, et qui est le véritable moteur de chaque mouvement. Puis, il y a la distance, cet espace invisible mais essentiel qui nous connecte à l'autre. Et enfin, le déplacement en spirale, qui permet de ne pas bloquer la force de l'autre, mais de la rediriger. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque technique a 2 visages, omote et ura. Omote, c'est un peu comme entrer directement dans la situation, faire face. Ça demande du timing, de la présence. Ura, c'est plutôt contourner, avec plus de fluidité, d'adaptation. Ce sont les 2 faces d'une même pièce, le yin et le yang du mouvement, qui nous apprennent à la fois à être direct et à être souple. Et au final, on se rend compte que l'aïkido, c'est bien plus qu'un simple ensemble de techniques. L'apprentissage ne s'arrête jamais vraiment. C'est un chemin de vie, une exploration de soi-même qui se fait à travers le mouvement et la relation à l'autre. Le lieu de cette exploration, le dojo, devient alors beaucoup plus qu'une salle d'entraînement. Il se transforme en un miroir silencieux, un espace où l'on se rencontre soi-même, sans filtre, sans jugement. C'est une métaphore vraiment très forte. Et ce miroir, qu'est-ce qu'il révèle? Eh bien, nos peurs les plus profondes, notre besoin de tout contrôler, nos tensions inutiles. Mais il révèle aussi notre force intérieure, notre capacité à rester calme et centré même sous la pression. Et petit à petit, ce qu'on apprend sur le tatami commence à infuser le quotidien. On devient plus calme, plus présent. La pratique ne s'arrête pas à la porte du dojo. On termine avec cette pensée, qui est un peu l'aboutissement de toute la démarche, marcher sans combattre. Ce n'est pas une fuite, c'est une manière d'être au monde, de traverser les situations difficiles sans les nourrir de notre propre agressivité. L'aïkido donc, ce n'est pas juste une pratique sur un tatami. La question qui reste en suspens, c'est comment cette philosophie peut-elle s'appliquer, ici et maintenant, dans chaque pas que l'on fait?